Hey, salut à tous. Pour décembre, j'ai décidé de faire un tour de mon portefeuille en actions, histoire de tout mettre à plat pour 2023. Je possède à l'heure actuelle 13 entreprises et un seul ETF. Et dans cette série de vidéos, on s'attaque tout simplement à l'analyse de ces entreprises au travers de la plateforme créée justement dans cette optique, Morning. Tu peux également retrouver mon portefeuille en temps réel. Je t'ai glissé un lien en description. C'est gratuit à visionner, bien évidemment. Si ça peut t'aider à te faire une idée puis à te débrouiller tout seul, on aura gagné, amigo. C'est une analyse d'entreprise pour les débutants. Cependant, ne prends rien pour argent comptant. Il s'agit de ma propre analyse. C'est bel et bien à toi de bûcher le sujet. Il n'y a pas d'argent facile pour les gens sérieux comme nous. C'est avant tout un travail de tous les jours. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à la seconde entreprise de mon portefeuille, Vici. Vici Properties est une FPI, une fiducie de placement immobilier qui possède l'un des plus grands portefeuilles d'hôtels casinos sur Las Vegas, dans le Nevada. Y compris le Caesars Palace, de renommée largement mondiale. Perso, je l'ai visité plusieurs fois et fait quelques belles parties de poker. Plus de 200 restaurants, bars et discothèques pour Vici. Bien, disons qu'avec cette boîte, on reconnaît ceux qui savent s'amuser. Vici est propriétaire, ça veut dire que ses propriétés sont louées. Elle gère les rentrées de loyer, pas le reste. Vici Properties possède également des terrains de golf de niveau championnat et pas mal de terrains non aménagés du côté du Strip de Vegas. Vici possède un rendement de 4,83%, qui est assez élevé, vous en conviendrez. Un sûreté dividende borderline de 10 sur 20 et un score de croissance de 15 sur 20, classé en bon potentiel. Une capitalisation de 32 milliards de dollars. Alors la capitalisation, c'est la valeur actuelle des actions en circulation de la société, je le rappelle. En gros, il te faudra dépenser 32 milliards de dollars pour t'offrir la boîte. Ensuite, le ratio cours-bénéfice, c'est le cours de l'action de la société ou la valeur marchande générale par rapport à son bénéfice par action. Et pour le bêta, en règle générale, un résultat supérieur à 1 indique souvent des actions plus risquées avec des rendements plus élevés. Ben oui, comme d'habitude, au rendement égale au risque, amigo. Et au contraire, un résultat inférieur à 1, c'est moins risqué. Mais du coup, ça s'accompagne d'un rendement plus faible, tout simplement. Là, clairement, on est borderline, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça se ressent dans la sûreté des dividendes. Comme quoi, tout est lié. Mais la bourse, c'est pas que les chiffres, c'est aussi aimer les sociétés dans lesquelles vous investissez. Le dernier, c'est le bénéfice par action. Ça mesure la rentabilité pour montrer quelle part du profit d'une entreprise est attribuée à chacune de ses actions ordinaires. Parfait, je te mets l'ISIN qui est là. Tu pourras la checker sur Morning ou ailleurs d'ailleurs, comme tu veux. Ça, c'est son prix depuis sa création en 2016-2017. Elle coûtait en octobre 2017 14,46 $. Maintenant, le 23 novembre, on est plus dans les 33 $. 33,22 $, qui vaut actuellement 31,88 €. Excellent. Moi, je possède maintenant, à l'heure que je tourne la vidéo, un peu plus de 60 actions. Et quand toi, tu regarderas cette vidéo, à mon avis, j'aurais dépassé ce résultat. Avec un prix moyen, mon PRU à 28,25. Pour l'instant, on est pas mal. Si on cause de la comparaison des performances, avec un retour sur un an pour Vici de plus 23%, quand les concurrents faisaient moins 20%, et le S&P 500 moins 16%, et un retour sur 5 ans de plus 127%, quand les concurrents faisaient juste plus 23%, et le S&P 500 plus 53%. Bref, pour l'instant, au niveau de la comparaison des performances, ça surperforme. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du dividende? Sans interruption depuis 4 ans maintenant, à la fréquence de 4 fois par an, comme bien souvent, en général avril, juillet, octobre et janvier, avec un montant annuel à terme à 1,56 $. Ça veut dire que si tu achètes aujourd'hui à 33,22 $, Vici te versera en dividende sur un an 1,56 $. Moi, je possède 60 actions comme on l'a vu. Excellent. Ensuite, son chiffre d'affaires, excellent. Le free cash flow par action à 1,4 $ et son bénéfice
par action actuellement en 2022 à 0,63 $. Si on s'attaque à la valorisation de la boîte, le price to book met en compétition le prix auquel l'entreprise s'échange actuellement en bourse et la valeur comptable, c'est-à-dire la valeur de ses fonds propres. Alors, en théorie, plus ce ratio est bas, plus il traduit une importante décote sur l'actif. Un payout ratio de 137%. C'est lorsque l'entreprise clôture son exercice annuel, quand elle fait son bilan, si tu veux. Le résultat principal est le résultat net. Il correspond aux bénéfices ou aux pertes d'ailleurs qu'a réalisé l'entreprise. Normalement, un payout ratio prudent ne doit pas dépasser les 60%. Cela dépend bien sûr de l'entreprise qui doit trouver un point d'équilibre entre une juste rémunération de ses actionnaires et sa faculté à conquérir de nouveaux marchés. Car je le rappelle, Vici verse des dividendes 4 fois par an. Là, clairement, Vici veut contrôler Las Vegas. Et pour ce faire, elle doit se bouger l'oignon. En gros, Vici est une toute jeune société. Elle a bien démarré, mais ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Elle doit aller au charbon et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Faut aller de l'avant et ne pas hésiter à se mettre en danger. Et oui, c'est un danger car même si je leur fais confiance, Vici peut carrément se planter. Le price to sell de 21.2, ça se calcule en divisant la capitalisation boursière d'un titre par le chiffre d'affaires de l'entreprise. Telle entreprise, donc Vici, vaut ainsi une fois, 2 fois ou 21 fois,2 son chiffre d'affaires. Ce type de ratio n'est ni plus ni moins utile qu'un autre. Tous les ratios présentés d'ailleurs doivent toujours être utilisés dans une comparaison sectorielle et comparés à d'autres ratios. Ça sert à rien de comparer Vici avec Procter & Gamble par exemple. Faut pas oublier que ces ratios sont bien gentils, mais à mon avis, et c'est bien que mon avis, il faut creuser un peu plus. Par creuser un peu plus, je veux bien sûr dire essayer les produits de tes sociétés, comprendre leur bise, aimer plus ou moins ce qu'ils font, etc. C'est un peu comme un mec qui dégueule sur McDonald's mais qui possède 300 actions. Je ne trouve pas ça très juste et posé au niveau mental. Le mieux, amigo, c'est d'apprécier tes sociétés. Si tu ne les prends que dans un but de faire du fric, c'est soit tu vas le regretter, soit tu verras à la longue, tu finiras par les vendre. Moi, mon but, mon objectif, c'est du très long terme, la retraite quoi. Donc je préfère des boîtes que j'aime bien. Après, on est tous différents, amigo, et je n'ai aucun problème si tu penses différemment. Au contraire, tu me feras peut-être même changer d'avis. Bref, on a fait le tour. L'analyse de niveau débutant intermédiaire est à présent terminée. Tu sais maintenant une partie de mes secrets pour évaluer plutôt facilement une entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans son ensemble. Tu pourras retrouver d'ailleurs plus de 150 vidéos sur la chaîne. Et je n'ai rien à vendre, toujours pas. Tous les liens en description pour la plupart sont de l'affiliation pour aider la chaîne. Ce sera gratuit pour toi, bien évidemment. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse des entreprises que je possède en portefeuille. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Ciao amigos!